son sanctuaire. Louez-le dans l'intendu où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et les harpes. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc ce matin, si tu es là, tu respires, tu dois louer Dieu. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on pense, je le confesse, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Je m'applique devant moi, people sing, Jéhovah. Je m'applique devant moi, people sing. Je m'applique devant moi, people sing. Je m'applique devant moi, people sing, Jesus. Je m'applique devant moi, je m'applique devant moi, ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Excellent. Avec d'abord, je vais mettre du pour la parole. Ici pour le canal que Dieu va utiliser ce matin pour nous restaurer, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Tu vas dire que Dieu mette une parole dans sa bouche pour toi ce matin. Pendant que tu adores le Seigneur, prie pour la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ouvre tes yeux. Ce matin, nous serons puissamment bénis. Dis Amen. En gloire, je te rends grâce, je te dis merci. Parce que tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances.
ce matin, je dis, et particulièrement en ce début d'année de gloire, tu me fais grâce de libérer une parole à l'égard de ton peuple, une parole de construction, une parole de restauration, une parole d'instruction. Parce que tu as dit que toute parole est divinement inspirée pour enseigner. Enseigne ton peuple ce matin. Pour corriger. Corrige ton peuple ce matin. Pour instruire. Instruis ton peuple ce matin. Pour convaincre. Convainc ton peuple ce matin. Je renouvelle mon alliance à l'archevêque Guy Vincent Kodia, le père fondateur de cette mission. Je me connecte à l'onction du père de cette mission, l'évêque Denis, afin que la puissance du ciel, du Saint-Esprit, me soit accordée maintenant pour libérer une parole qui va bouleverser les vies. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui vis et règne éternellement. Saint-Esprit, je te prie de déverser une onction particulière pour que ce lieu soit restauré et réparé, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que l'on voie et que l'on entende les merveilles de ta gloire. Je te suis très reconnaissant. Je ne suis rien, je ne connais rien, mais il t'a plu de poser ton regard sur la bassesse de mon être et de faire de moi un enseignant dans cette mission. À cause de cela, Dieu de gloire, toute ma reconnaissance est élevée vers toi. Je te bénis pour ce peuple nombreux. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, qui va écouter cette parole, afin que, ô Dieu de gloire, rien ne soit plus comme avant. Car tu es Dieu dans le ciel, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans tous les temps, tu es Dieu dans toutes les circonstances. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nos blocs-notes. Vous savez que moi, j'ai été ordonné pasteur enseignant. Amen. Et c'est ce que je suis. Que Dieu nous bénisse. Je vais donner un enseignement ce matin qui peut bouleverser beaucoup de choses. Amen. Mais c'est sur le fondement de la parole. Parce que chaque fois que nous venons à la présence du Seigneur, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau qui nous soit communiqué. Parce que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Amen. 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 L'enseignement de ce matin, je l'ai intitulé « Comment s'asseoir dans la victoire acquise par Jésus-Christ pour tout croyant. » Amen. Amen. Comment s'asseoir dans la victoire acquise par Jésus-Christ pour tout croyant. Nous combattons non pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comme nous l'a dit Romains 8, verset 11. Mais le plus que vainqueur a cette particularité qu'il est devenu champion. Pas parce que lui, il a combattu. Le plus que vainqueur n'a jamais combattu. Mais il y a quelqu'un qui a combattu à sa place.
qui a gagné la victoire et qui lui transmet la victoire. Donc le plus que vainqueur n'a fait aucun effort pour devenir vainqueur. Je vous donne l'exemple d'un boxeur qui mène le combat, qui gagne, et on lui donne la ceinture de vainqueur. Après, il prend la ceinture, il donne à son fils. Quand son fils porte cette ceinture, il devient plus que vainqueur. Et c'est ce que nous sommes. Parce que le combat a été mené en direct par Jésus-Christ. Mais nous vivons la victoire en différé. Nous allons lire la parole. 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 8. La Bible déclare, je lis au nom du Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées en la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous sont donnés les grandes et merveilleuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Vous donc aussi, y donnant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut donc connaître Dieu et Jésus-Christ. Si vous voulez vous asseoir dans la victoire acquise par Jésus-Christ pour vous, il faut connaître Dieu et Jésus-Christ. Amen. C'est la voie obligée pour entrer dans la victoire. Il y a une définition. Quand on définit la foi, on recourt souvent à Hébreux chapitre 11, verset 1, où il est dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bien, c'est la parole. Mais moi je préfère revenir à la parole du Seigneur qui est dans Jean chapitre 17, verset 3, où il est dit: or, la foi, c'est que vous connaissiez le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc c'est là la porte d'entrée dans la victoire. Quand vous connaissez Dieu, le vrai Dieu, Jéhovah, celui qui a dit « Je suis celui qui suis », et son Fils, Jésus-Christ, là, vous pouvez maintenant commencer à aller vers la victoire. Amen. Cette connaissance passe exclusivement par la parole de Dieu. Et je dis souvent que un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans la rivière, mais qui se plaint d'avoir soif. Quand on est dans la rivière, on n'a même pas le droit d'avoir soif parce que l'eau est à notre portée. Mais tu as les deux pieds dans l'eau,
mais tu te plains d'avoir soif. C'est comme ça qu'un chrétien qui ne connaît pas la parole est. Amen. Amen. Parce que par Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. La Bible nous le dit. Moi, je vais vous ramener toujours à la parole. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, il faut connaître les versets. Il y a des versets qu'il faut absolument connaître. Jean 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, quand je suis en Christ, quand je connais Jésus-Christ, quand je connais la parole, j'ai zéro maladie, zéro lien, zéro démon, zéro blocage, zéro échec. Parce que nous avons dit au départ que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Donc en Jésus-Christ, nous avons tout. Et à travers sa parole, nous avons tout. Amen. Amen. Comme Jésus est en moi, tout est en moi. Amen. Je n'ai plus à aller chercher à gauche et à droite. Je prends ce qui est en moi et j'applique au cas par cas. Amen. La maladie se présente. J'ai dit à la maladie, la Bible me dit, nous sommes guéris dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Donc toi, maladie, tu n'as pas à être en moi. Amen. Tu dois partir. Amen. Et la maladie doit partir. Amen. Parce que la parole est en moi, donc Jésus est en moi. Amen. La mort m'attaque. Je dois dire à la mort, la grâce est apparue par le Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc toi, mort, tu n'as pas de place en moi parce que la parole est en moi. Amen. 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 Voilà le premier secret ou la première stratégie pour entrer dans la victoire que Jésus-Christ a acquise chèrement pour tout croyant. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que souvent, le chrétien pense que il n'y a pas de combat. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes dans le combat permanent. Amen. Le repos, c'est au ciel. Amen. Moi, je vais y aller. Amen. Le fait que Denis va y aller aussi. Et chacun doit avoir l'assurance. Amen. À travers sa foi. Parce que la Bible dit, le juste, mon juste, vivra par sa foi. Amen. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Mon juste vivra par sa foi. Il faut que ta foi déclenche l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Amen. 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 Alors, puisque c'est un problème de combat, il faut discerner. Il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème est de discerner la nature du conflit. Amen. Quand il y a un combat, c'est qu'il y a un conflit. La première chose est de discerner la nature du conflit. La deuxième chose
est de découvrir dans l'être humain quelle est la personne qualifiée pour mener le combat. Amen. Quand il y a le combat, ce n'est pas tout le monde qui va au combat. Même si vous êtes militaire, il y en a qui sont chargés seulement de transporter les médicaments et les vivres. Amen. Amen. Et d'autres sont chargés de transporter les armes. D'autres sont chargés de conduire les véhicules. D'autres sont chargés de piloter les avions. Et d'autres sont chargés de tirer. Amen. Alors, nous aussi, nous devons découvrir quelle est la personne qualifiée pour combattre. Et cette personne qualifiée pour combattre est en nous. Amen. Amen. Il faut bien ouvrir les oreilles. Amen. Grandement les oreilles. Amen. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça nous donne la nature du conflit. Donc le conflit est spirituel. Amen. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, la Bible nous dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive obéissante à l'ordre de Jésus-Christ. Comme la nature du conflit est spirituelle, les moyens sont aussi spirituels. Les armes sont aussi spirituelles. Alors, si pour un problème spirituel, vous voulez agir avec votre intelligence, le résultat sera zéro. Amen. Quand on a découvert la nature, quand on a discerné la nature du conflit, et on a découvert les moyens, les armes avec lesquelles il faut combattre, ce sont ces armes-là qu'il faut utiliser. Si vous n'utilisez pas ces armes-là, les armes spirituelles, le résultat sera négatif. Amen. Lorsqu'on veut résoudre un problème spirituel avec l'intelligence humaine, parce que c'est souvent ce qui arrive dans l'église, quand on se réunit, parlons franchement, quand on se réunit, on se pose des questions. Frère, qu'est-ce que tu penses? Donc le frère va répondre avec son intelligence. Amen. Mais on doit se poser la question. Frère, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? À ce moment-là, on cherche la solution par le Saint-Esprit. Et cela suppose que tous les frères et toutes les sœurs marchent par l'Esprit. Parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 1, maintenant il n'y a plus donc maintenant une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible ne s'arrête pas là. Qui marchent non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc je vous conseille que vous marchez par l'esprit. Je peux croire que vous marchez par l'esprit. C'est permis de croire. C'est pourquoi dans les églises, il faut conclure que les valeurs sont inversées. Quand il y a un problème spirituel, vous voulez le résoudre avec votre intelligence.
vous avez inversé les valeurs spirituelles. Alors il faut rectifier les tirs. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit ceci. Or, le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement et faire que votre esprit entier et l'âme et le corps soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce verset, il faut comprendre que dans l'homme, il y a 3 sous-personnes. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Quand tu marches là, tu marches en 3. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Puisque la bataille est spirituelle, la personne qualifiée dans l'homme, c'est l'esprit. Pour combattre, la personne qualifiée pour combattre, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. À ce moment-là, il faut être catcheur, il faut être boxeur, footballeur, ainsi de suite. Mais si vous voulez combattre par l'esprit, c'est votre esprit. Donc, vous discernez la nature du conflit et vous utilisez la personne qualifiée en vous, c'est l'esprit, qu'on appelle l'homme intérieur. Et dans la bataille, il y a un problème de taille. Si la taille est petite, tu ne gagneras pas les batailles. Mais si la taille est grande, tu gagneras les batailles. Si ton esprit est petit, tu ne pourras rien faire dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si ton esprit est grand, l'Église pourra compter sur toi. Amen. 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 Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui ont négligé cette dimension de l'esprit. Pourtant, de toute évidence, Jésus-Christ a fini son travail. Le Père, lui, l'avait déjà fini avant. Donc il reste là au ciel, s'assoit là-bas. Et Jésus-Christ a fini aussi. Et il est allé s'asseoir à la droite de son Père. Mais il a dit, le Saint-Esprit sera en vous et demeurera avec vous éternellement. Donc, si nous ne nous connectons pas au Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être des chrétiens victorieux. Amen. En sorte que, même quand nous allons faire l'évangélisation, si nous sortons de l'alcool et nous allons évangéliser, aucun résultat. Amen. Si nous sortons de la boîte de nuit et nous allons évangéliser, aucun résultat. C'est la taille de l'esprit, la taille de l'homme intérieur. Parce que Dieu est en nous par l'esprit. Et Dieu agit en nous par l'esprit. Si notre esprit ne se connecte pas véritablement au Saint-Esprit, nous serons seulement des chrétiens distraits ou des phaseurs. Nous sommes là, on croit qu'on est chrétien, mais on est une association de malfaiteurs. Parce que notre travail ne produit rien. C'est que nous sommes des malfaiteurs. Le malfaiteur, c'est celui qui fait mal. Alors, Dieu nous bénisse. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu a besoin de ce qui est né de l'esprit et non pas de ce qui est né de la chair. Amen. Parce que c'est ce qui est né de l'esprit qui est utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que le combat est spirituel. Amen.
l'exemple de David et Goliath est très éloquent. David était petit de taille physiquement. Mais pourquoi il a battu Goliath? C'est parce que son homme intérieur était plus costaud que celui de Goliath. Goliath était grand physiquement. Le gabarit de Goliath était impressionnant et imposant. Alors, comme lui marchait dans la chair, il regarde David. Il dit, ah, ce petit-là, je vais marcher sur lui. Mais il ne savait pas que là-dedans, il se cachait un homme intérieur beaucoup plus costaud. Et il a ramassé ce qu'il devait ramasser. Amen. Donc c'est de cela qu'il s'agit. L'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est costaud, tout ce que nous allons entreprendre pour l'œuvre de Dieu, ça va marcher. Mais quand l'homme intérieur n'est pas costaud, il est maigrichon, il est poisson-coreux, il est maladif, il est ivrogne, il est impudique. Rien ne peut marcher. Que Dieu nous aide. La Bible nous parle clairement de la nouvelle naissance. Ça c'est écrit. Jean chapitre 3 verset 3. La Bible nous parle de la nouvelle naissance. Mais s'est-on déjà posé la question, qu'est-ce que c'est l'ancienne naissance ou la première naissance? Je vais vous poser une question. Donnez-moi la réponse immédiatement. Le bébé qui vient de naître, il est enfant de Dieu ou il est enfant du diable? Le bébé qui vient de naître, enfant de Dieu. Le bébé qui vient de naître, ça va vous choquer, n'est pas enfant de Dieu. Il est créature de Dieu. Parce que la Bible même nous dit, à tous ceux qui ont cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le bébé qui vient de naître, il a cru quand pour devenir enfant de Dieu? Le bébé qui vient de naître est enfant du diable. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons restaurer les valeurs inversées. La Bible dit, à tous ceux qui ont cru, la parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le bébé a cru quand? Le bébé qui vient de naître est créature de Dieu, mais il est enfant du diable. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Prenons seulement l'exemple. Surtout en Europe, quand un bébé vient de naître, on dit c'est un ange, l'ange. Mais l'ange là, quand il grandit, il devient insolent, il devient impoli, il devient bandit, il devient djihadiste. Alors, quand est-ce qu'il a changé d'ange pour devenir démon? Il faut restaurer les valeurs inversées. Parce que si on n'est pas en Jésus-Christ, on est enfant du diable. Donc Jésus-Christ est venu nous délivrer de l'ancienne naissance, qui est la naissance dans le diable. Lisons Jean chapitre 8, verset 44. La Bible nous dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Jésus nous dit que votre père, c'est le diable.
quand vous venez en Jésus-Christ, c'est alors que vous devenez enfant de Dieu. Donc quand vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, vous êtes enfant du diable. Même l'enfant qui naît est enfant du diable. On va le comprendre maintenant. Quand nous lisons Genèse, chapitre 3, verset 6, la Bible nous montre que Ève d'abord, et puis Adam, ont mangé le fruit par le mensonge du diable, et c'est devenu la désobéissance à Dieu. Par le mensonge et la désobéissance à Dieu, Adam et Ève sont devenus enfants du diable, esclaves du péché. Amen. Comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous, descendants de Ève et d'Adam, nous naissons automatiquement dans le camp du diable. Amen. Quand nous rentrons maintenant en Jésus-Christ, c'est alors que nous sommes délivrés de l'ancienne naissance. Amen. Vous devez comprendre que si Jésus n'était pas venu, vous là, devriez être des brochettes de Satan. Amen. Il faut se réjouir parce que Christ est venu jusqu'à nous. Vous étiez des brochettes de Satan qui pouvaient manger quand il veut. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes fiers parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pour cela que la première stratégie pour s'asseoir dans la victoire acquise par Jésus-Christ pour tout croyant, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Connaître Dieu le Père, le véritable, et connaître son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. Amen. Amen. Notre esprit ou homme intérieur doit grandir chaque jour dans le but de remporter les victoires. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vous ai déjà dit que le diable a tous les défauts qui puissent exister, mais il a une seule qualité, le diable n'est jamais distrait. Amen. Le diable n'est jamais distrait. Quand vous vous dites, bon, on a fait l'intercession samedi, on ira encore faire l'intercession samedi, bon, dans la semaine, on se repose quand même. Le diable va vous attraper. Parce que lui ne se repose pas. Amen. C'est pour cela que il faut que votre esprit soit toujours renouvelé pour comprendre ces choses. Que vous sachiez que tant que nous sommes sur terre, nous sommes en combat permanent. Amen. Mais en même temps, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que Jésus a déjà vaincu à notre place et nous a déjà transféré la ceinture de victoire. Nous sommes champions sans avoir combattu. Quelle grâce. Quelle grâce. Alors, notre esprit a besoin d'être nourri régulièrement pour remporter les victoires. Vous savez, le bébé qui vient de naître, celui dont on a parlé là, il a besoin pour sa croissance du lait maternel, après de la bouillie, et après de la nature, de la nourriture solide. C'est qu'on investit pour sa croissance. On investit pour sa croissance. Suivez-moi bien. L'école ne donne pas l'intelligence. L'école aide à développer l'intelligence. Parce que l'intelligence vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Proverbe chapitre 2 verset 6. L'intelligence vient de l'Éternel. Alors,
nous aide à développer l'intelligence. Mais on y investit aussi beaucoup. L'enfant va à la garderie, d'abord chez la nounou, et puis la garderie, et puis l'école maternelle, et puis l'école primaire, et puis l'école secondaire, et puis le niveau supérieur. Ça fait plus ou moins 20 ans de dur labeur pour que tu sois qualifié pour travailler, pour la nourriture périssable. 20 ans. Pour ceux qui vont se loger dans les toilettes. Amen. Tu dois investir pendant 20 ans. Plus ou moins 20. Il y en a qui vont même jusqu'à 30. Chercheurs, maîtrise. On investit beaucoup pour ceux qui ne font pas profiter l'esprit. Alors, voilà que pour le corps physique, on investit. Pour l'intellect, on investit. Mais pour l'esprit, on n'investit pas. C'est malheureux. C'est comme ça qu'on ne remporte pas de victoire parce qu'on n'investit pas pour l'esprit. Alors, l'esprit, c'est la seule dimension que Dieu a placée dans l'homme pour se glorifier. Et quand on parle de la gloire appelle toujours la victoire. Amen. Amen. Donc, vous pouvez donner à votre bébé le nom de gloire et victoire. Pas gloire seulement ou victoire seulement, il faut les deux. Notre esprit doit être aussi nourri pour qu'il grandisse et nous permette de remporter les victoires dans toutes les batailles. Malheureusement, c'est le domaine négligé par les chrétiens. C'est dans l'homme intérieur que Dieu habite par le Saint-Esprit pour assurer sa croissance. Et l'expression, comment on nourrit le Saint-Esprit, comment on nourrit l'Esprit. Le Saint-Esprit a donné une seule stratégie pour faire croître, faire grandir notre homme intérieur, c'est de parler en langue. Le parler en langue. Makaku makaka. Amen. Si vous ne priez pas en langue, votre homme intérieur ne peut pas grandir. C'est la cause des problèmes continuellement dans l'église. Alors que quand vous vous réunissez, vous faites la paix, bon, faisons la paix, réconciliation, on se réconcilie, mais rien ne change. On revient toujours dans les mêmes problèmes. C'est parce qu'on est resté toujours petit de taille. Amen. Le parler en langue, c'est une arme que le Seigneur Jésus a donnée à tout croyant. Quand nous lisons Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Mais vous ne parlez pas en langue et vous dites que vous avez cru au Seigneur Jésus. Oh! Amen. Malheureux que vous êtes. Vous êtes malheureux. Parce que pour que votre homme intérieur puisse grandir, c'est de parler en langue. Ce n'est pas un problème de choix. C'est un problème de compréhension. C'est ça qui fait la faiblesse de votre vie spirituelle. L'absence de la prière en langue.
Se parler en langue n'est pas à confondre avec le don de langue que le Saint-Esprit donne dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Non, parce que là, il est dit, le Saint-Esprit donne comme il veut. Alors, il y a des gens qui s'accommodent ou qui se donnent un peu de courage en disant, oui, j'ai dit que le Saint-Esprit donne à qui il veut, moi j'attends mon tour. Ce n'est pas la même chose. Jésus a posé les bases fondamentales. Et Marc 16, 17, c'est un dénominateur commun. Tout chrétien doit parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Oui, mais c'est ça. Ou c'est rien, ou c'est zéro. Vous devez aller vers la victoire. Et il y a des stratégies dans la Bible. On a inversé les valeurs spirituelles. On aime trop parler en intelligence, formuler des phrases, de vocabulaire, des verbes, conjugaison. Dieu n'a pas besoin de conjugaison. Le Saint-Esprit parle à votre place quand vous parlez en langue. Amen. La poésie, Dieu n'en a pas besoin. La poésie, c'est pour Molière. Amen. Et 1 Corinthiens 13, verset 11 nous dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce n'est pas le bébé dont nous avions parlé là. L'enfant ici, c'est l'esprit qui était enfant. Quand ton esprit grandit, ton langage change. Tes contacts changent. On ne te trouve plus là où on trouve tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, tu jouis de la loi d'exception. Tu es un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle. Tu n'es plus n'importe qui. Parce que celui qui est en toi n'est pas n'importe qui. Et à ce moment-là, tu vas bénéficier de la parole qui dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi votre corps mortel à cause de son esprit qui habite en vous. Amen. Romains 8, verset 11. La parole. La parole est toujours la parole. Rien que la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons notre chemin. Continuons notre marche. L'enfant dont on parle ici, ce n'est pas le bébé biologique, c'est le bébé spirituel qui doit grandir. Parce que tu ne peux pas faire du temps dans l'église et on ne voit pas de changement. Les querelles, toujours les querelles. Les mamans, toujours les querelles. Toujours les querelles. Mais le Saint-Esprit est venu aussi pour vous. Amen. Et il est aussi en vous. Quand vous n'arrivez pas à résoudre des problèmes, comprenez que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes à provoquer des querelles. Leur spécialité. Amen. Maintenant, même s'il y a des spécialistes pour la provocation des querelles, il faut qu'il y ait aussi des spécialistes pour éteindre le feu. Amen. Amen. Quand on lit l'histoire de la création, Genèse chapitre 1, verset 3 à 27, on ne va pas lire, mais on se rend à l'évidence que Dieu a fait des déclarations pour créer toutes les espèces. Que la lumière soit et la lumière fut. Il y eut un jour, il y
Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Il y eut un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu a fait des déclarations. Mais quand il arrive à l'homme, Dieu n'a pas fait de déclaration. Il est entré dans un laboratoire où il a trouvé que l'homme doit être le semblable de Dieu. Donc cela fait que nous sommes exceptionnels. Nous sommes venus au monde d'une manière exceptionnelle. Nous ne pouvons pas être comparés aux bêtes, aux herbes, aux plantes, à la flore et à la faune. C'est pour cela qu'il nous a donné l'autorité sur toute l'œuvre de la création. Parce que nous sommes son image. Alors, Dieu qui vous a donné cette qualité d'être comme lui, il est esprit. Et pour maintenant que votre activité dans ce monde soit une activité de victoire, il faut que vous soyez spirituel. Le Saint-Esprit est trop absent dans la vie des chrétiens, alors que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, versets 16, 17 et 26, « Je prierai le Saint-Esprit, il demeurera avec vous et il demeurera en vous. Il vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera toute la vérité. » Dans Jean chapitre 4, c'est dire qu'il y a des adorateurs et aussi des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, quand on doit adorer le Père en esprit et en vérité, ce n'est pas Père, je t'adore. Non, c'est Baba, 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 Baba. Parce que c'est ça, adorer le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais quand on dit, on annonce la parole, oui, la Bible nous dit, il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Adorons le Père. On commence à formuler des phrases. On entre maintenant dans la phraséologie. On a inversé les valeurs. Amen. Amen. Et dans Jude, donc, Jude verset 20, parce que Jude c'est un seul chapitre, verset 20, la Bible dit, priant par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 18, la Bible dit, faites en tout temps des prières par le Saint-Esprit. Des prières par le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue parle à Dieu. Parce qu'il parle des mystères à Dieu. Donc, quand tu pries en langue, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Il t'écoute automatiquement. Amen. Cette prière n'a pas de condition. Elle entre automatiquement dans le cœur et dans les oreilles de Dieu. C'est comme un avion qui décolle. Il s'arrête seulement à l'atterrissage. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de policier pour des contraventions. C'est quand tu commences à prier en langue, tu es connecté à Dieu. Et quand tu termines, c'est l'atterrissage. La prière en langue, c'est l'envol. Et c'est ça la stratégie pour aller plus loin dans ses affaires. Parce que ces affaires ne sont pas faciles. Hein? Mais celui qui a donné les affaires là, a donné aussi des stratégies. Amen. Et je vais vous poser la question. Vous allez me répondre. Entre nous et Dieu, ou entre vous et Dieu, qui a besoin de qui? C'est nous qui avons besoin de Dieu. Valeur inversée. Dieu nous a communiqué cette parole quand il a fini de tout accomplir. C'est-à-dire que, je vais demander même 5 minutes de plus, excusez-moi, parce qu'il faut que je termine. J'entends souvent les chantres chanter, manifeste-toi
descend, agit, Dieu ne descendra plus jamais. C'est-à-dire que dans l'église, il s'est créé certaines habitudes qu'on a légitimées. On croit que Dieu est dans ses habitudes, mais Dieu n'y est pas. Dieu ne peut plus descendre pour agir. Parce que Dieu a déjà agi. Tout est à notre portée. Il faut que vous laissiez cette chanson-là. C'est une recommandation. On ne peut plus, c'est même de l'impolitesse. Regardez, des messages. Je vous ai déjà donné la parole. Vous avez tout. Mais je vais encore descendre pour faire quoi? Amen. C'est Dieu qui a besoin de nous. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a besoin de nous pour accomplir le dessein divin qu'il a formé sur notre existence. Quand Dieu nous a donné la parole, il avait déjà tout fini. Et Jean 19, verset 30 nous dit, tout est accompli. Quand tout est accompli, nous n'avons qu'à prendre et appliquer au cas par cas. La balle est dans notre camp et pas dans le camp de Dieu. Dieu est au ciel. Jésus est au ciel. Mais le Saint-Esprit est avec nous pour nous conduire dans ses affaires. Amen. Amen. Restaurons les valeurs inversées. Deuxième stratégie pour s'asseoir dans la victoire, c'est marcher par le Saint-Esprit. Prier en langue. Et il faut prier en langue en faisant des marathons. Parce que pour l'intellect, vous souffrez. Parfois vous ne dormez pas. Il faut terminer tel ouvrage écrit par un païen. Il faut lire ce que les païens ont écrit pour gagner, pour avoir des points, pour avoir les diplômes. Maintenant, pour avoir ce qui mène à la vie éternelle, vous ne faites aucun effort. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Chacun doit payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Ces choses ne se donnent pas gratuitement. Il y a un prix à payer. Ce que Jésus a donné gratuitement, c'est la grâce. Le reste, nous devons aussi le mériter. Amen. Deuxième stratégie, Saint-Esprit, parler en langue, prier en langue, faire des marathons. Maintenant, je vais apporter le tout dernier point, puis on va terminer. Amen. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme nous sommes ouvriers avec Dieu, comme Dieu a tout créé par déclaration, nous aussi, nous devons déclarer. Nous devons déclarer. La Bible nous dit, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Pourquoi parler à la situation? La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est la maladie. La montagne, c'est l'amertume. La montagne, c'est le manque de pardon. La montagne, c'est l'alcool. Hein? L'alcool. La montagne, c'est donc, etc., etc. Maintenant, la Bible nous dit, dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Donc, c'est dit, quand il y a une situation difficile qui se pointe à toi, qui se présente à toi, parle à cette situation. Amen. Déclare à cette situation. Situation, entends ma voix et exécute, et cela va se faire. Amen. Pourquoi parler de la situation? Parce que la situation a des oreilles. Amen. La Bible dit, Dieu dit que la lumière fut. La lumière a entendu. La lumière est venue à l'existence. Jésus, devant la tempête, dit à la tempête, tempête tais-toi. La tempête s'est tue. Donc, vous aussi, vous pouvez, par déclaration, amener les promesses de Dieu à l'existence
matérielle. Amen. Vous pouvez, vous devez, pas vous pouvez, vous devez amener l'accomplissement des promesses de Dieu à la manifestation matérielle par la déclaration de votre bouche. Car la parole crée. La parole a le pouvoir créateur. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Nombre, chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc si vous ne déclarez pas les promesses de Dieu, en déclarant la parole, les promesses de Dieu, c'est que vous mettez Dieu au coin du mur. Et Dieu est obligé d'agir. Parce que en proclamant la parole de Dieu, vous proclamez Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Vous le prenez dans un piège. Il est obligé d'agir. Parce qu'il a entendu ce que vous avez déclaré. C'est ce que lui a dit. Et ça arrive à ses oreilles. Il va le faire. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Or, ayant un même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons aussi, et c'est pourquoi nous parlons. C'est pour vous dire que sans son, il n'y a pas de signe. Sans son, sans signe. Si vous ne parlez pas, rien ne viendra à la manifestation physique. Amen. Quand vous êtes malade, arrêtez de dire, Seigneur, accorde-moi la guérison. Non, c'est vous qui appelez la guérison à la manifestation physique. Amen. Parce que quand vous commencez, oh Dieu, aie pitié de moi, accorde-moi la guérison. Mais Dieu dit, tu as la guérison. Pourquoi tu m'embêtes encore? Valeur inversée. Il faut restaurer les valeurs inversées. C'est à nous d'appeler ce qui est dans la parole à l'existence. Parce que tout ce qui est dans la parole, Dieu a déjà accompli. Et Jérémie 1,12 nous dit, tu as bien vu, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel veille sur chaque verset de la Bible pour l'exécuter. Amen. Alors, la foi, ce n'est pas ce que je crois, la foi c'est ce que je dis. Amen. Quand je lis la parole, je crois en cette parole, je déclare cette parole, c'est que j'ai cru, c'est que j'ai la foi. Souvent, quand je suis malade, je ne crois plus que Dieu peut guérir. Mais quand je dis, je suis en bonne santé, au nom de Jésus-Christ, même si la maladie est là, elle va finir par partir. Parce que mon esprit a déjà déclaré. Voilà. Donc, en conclusion, il faut retenir 3 choses. Première chose, la connaissance de la parole. La connaissance de Dieu, le Père et de son Fils, Jésus-Christ. Deuxième chose, le Saint-Esprit par la prière en langue afin que l'homme intérieur puisse croître. Troisième chose, déclaration. Déclarer. Changez maintenant votre façon de faire. Adorer Dieu, louer Dieu. Mais quand il s'agit des problèmes, parlez aux problèmes et les problèmes vont s'en aller. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. Tu as acclamé la phrase, je parle du Seigneur. Est-ce que tu as acclamé très fort le Seigneur ce matin? On se tient debout et on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu restes dans cette position. La parole que Dieu a donnée à son serviteur ce matin est une parole de fondation. Une maison sans fondation a déjà joué avant même qu'elle ne monte. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez que
pour ceux qui sont dans le bâtiment, la fondation peut prendre des mois, mais ils ne sont pas embrouillés. Pour ceux qui sont dans le bâtiment, ils ne sont pas apeurés. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont finir la fondation, la maison prendra 2 semaines seulement pour être bâtie. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, Dieu t'a donné la nourriture dont tu as besoin pour éclore en cette année 2016. Ce matin, Dieu t'a donné la nourriture dont tu as besoin. On vient tous dans la maison de Dieu, mais on n'a pas la même nourriture dont nous avons besoin. Quelqu'un dit Amen. On n'a pas la même quantité et la même qualité de nourriture dont nous avons besoin. Il y a des personnes qui ont déjà pris le dessert. Il y en a qui n'ont pas encore pris le dessert. Ils ont besoin du dessert pour rentrer dans le plan de l'existence. Ce matin, cette parole est passée. Dieu t'a montré que ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont la connaissance. Dieu t'a montré que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas une situation qui doit être appréciée par les valeurs cartésiennes, mais par les valeurs spirituelles. Et Dieu t'a montré que Dieu t'a donné une bouche pour parler, pas pour te taire. Quelqu'un a compris le message ce matin? Je veux que tu élèves la voix et que tu dises au Seigneur, élève-moi dans la dimension spirituelle. Fais-moi décoller de la terre afin que dans l'atmosphère spirituelle, je puisse gagner les combats qui ne sont pas les combats de mon voisin. J'ai mes combats. Et ces combats-là, on saura que je les ai gagnés quand le jour du témoignage arrivera. De la même manière, nous avons des visages différents. C'est comme ça que nous avons des problèmes différents. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas dire, cette parole est venue pour moi. Parce que souvent quand la parole de Dieu passe, on se dit, oh, si cette soeur était là, oh, si ce frère était là, il aurait entendu cette parole lui aurait fait du bien. Mais si le frère n'est pas là, c'est que la parole n'est pas pour ce frère. La parole est pour toi qui es là. Élève la voix ce matin et parle à Dieu par rapport au message que Dieu a apporté à ton cœur ce matin. Je vais entendre quelqu'un parler à Dieu ce matin. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta famille, il s'agit de ta maison, il s'agit de ton devenir. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très 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 mauvais. Et Dieu parle au cœur de ses enfants. Dieu a fini de s'intéresser à notre corps. Dieu est en train de s'intéresser à nos cœurs. Parce que c'est nos cœurs qui sont malades. Parce que c'est nos cœurs qui souffrent. Parce que c'est nos cœurs qui saignent. Les pleurs sortent des yeux. Mais avant que les pleurs ne sortent des yeux, le cœur a déjà pleuré. Quelqu'un doit parler à Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu t'a donné les armes pour atteindre le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu t'a donné les armes pour te relever de là où tu es tombé. Dieu ne regarde pas comment tu es tombé, Dieu regarde comment tu cherches à te relever. Oh, ce qu'il est beau, ce qu'il est beau. Ton esprit est abattu, mais tu n'es pas battu. Tu es combattu, mais tu n'es pas battu. Tu es oppressé, mais tu ne pourras pas de l'oppression. L'oppression fera sortir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de frais, ce qu'il y a de grand en toi. Alors Dieu ce matin. Oh, est-ce qu'il y a de bon? Alors Dieu ce matin. Oh, je t'ai appelé. Oh, c'est le the
Los quemados, oscuro, autoportano, o taos tempelo por les generor play. C'est quelqu'un par la langue qui élève la voix, qui commence à parler la langue. Et c'est le Saint-Esprit me dit ce matin, il veut fortifier. Que tu fasses et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux. Regarde à ce que Dieu a décidé de faire.
Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime mange les fruits. Sanctifiez vos paroles. Proclamez la vie dans tout ce que vous faites. Même si la situation est complexe, difficile, dure, proclamez toujours que tout va bien. Dans votre foyer, proclamez les bienfaits de Dieu. Ne proclamez jamais l'échec dans vos entreprises. Ne proclamez jamais l'échec dans vos projets. Proclamez toujours le positif. Ayez le langage positif. Dis à la personne qui est à côté de toi, tout va bien. J'ai compris que nos paroles sont des semences. Souvent les circonstances arrivent dans la vie. C'est ce que l'homme de Dieu a essayé de développer. Et à cause de nos frustrations, de nos colères, de nos manques de sagesse, on lâche des paroles et on oublie. Mais ces paroles sont récupérées par l'ennemi. Travailler dans le ton contre nous.
Et à un moment donné de la vie, on ne s'y attend pas. Il retourne cette parole contre nous. Et quand on manque de sagesse, on suit le mouvement que l'ennemi lance sans se rendre compte. Et on va tout droit pour détruire soi-même ce qu'on a construit. La première des choses que je vais dire à l'église ce matin, priez pour que Dieu vous donne la maîtrise de soi. Quelles que soient les situations qui arrivent, ayez la maîtrise de vous-même. Si vous arrivez à avoir la maîtrise de soi, vous contrôlerez même les pensées de vos adversaires. Celui qui va à l'encontre de tes pensées ou de tes objectifs n'est forcément pas ton ennemi. On peut avoir des différends, mais on n'a pas de différence parce qu'on est un dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maîtrisez votre langage et vous maîtriserez votre environnement. Contrôlez vos paroles et vous contrôlerez votre environnement. Ne semez jamais le négatif de votre bouche. Ne dis jamais mon foyer va détruire, ma maison ne tient pas, mon couple ne tient pas, je n'ai pas d'argent, ma société va faillir. Ce que tu dis aujourd'hui, tu peux l'annuler, mais la parole est déjà en l'air. L'ennemi va récupérer la parole demain pour travailler contre toi. Ayez le langage positif. Déclaration prophétique est égale à déclaration positive. L'enfant était mort, mais la femme a dit l'enfant dort. C'est un langage. Et la foi est un langage. Et tout langage interprète la connaissance. Parce que par la parole d'un homme, on peut savoir ce qu'il connaît. Le centenier a dit à Jésus, je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible déclare, Jésus a dit, partout en Israël, je n'ai pas trouvé un homme de si grande foi. Comment Jésus a fait pour voir sa foi? C'était dans son langage. C'est ce que le centenier a dit qui a permis à Jésus de savoir ce que lui, il connaissait de lui, Jésus. Le langage interprète la connaissance. Et dans les 3 règles qu'il a énumérées, seule la connaissance de Dieu nous amène au renouvellement permanent de notre intelligence et conditionne notre intellect à proclamer des paroles positives et à faire des déclarations prophétiques pour entrer dans notre destinée prophétique. Cette année est ton année. Quelque chose que le diable a planifié contre ta vie, cela n'aboutira pas. Ce que tu as réservé pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Si tu as prévu que tu te maries cette année, tu te marieras. Si tu as prévu que tu voyages cette année, tu voyageras. Si tu as prévu que tes projets accomplissent cette année, tes projets s'accompliront. Je suis en train de prophétiser sous un mandat spécial ce matin. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Dieu est dans cette église.